Salut, c'est Trado. Voilà ma mise à jour hebdomadaire pour l'or. Alors on va commencer par une vision large qui nous permettra d'y voir un petit peu plus clair dans ce qui s'est passé cette semaine et qui a priori n'est pas très reluisant. Tout d'abord, nous voyons que nous sommes à l'intérieur d'un vaste canal marron, ici, dans lequel nous évoluons avec des oscillations. Et après avoir percuté il y a 3 semaines le bas du canal marron, on pouvait légitimement, et on peut légitimement attendre les cours de l'or au contact du haut du canal, c'est-à-dire au-delà des 1300. D'autant que plusieurs signes concordent dans ce sens. Tout d'abord, nous avons cassé ici un drapeau bleu dont normalement l'objectif devrait nous amener vers 1300, c'est-à-dire la hauteur du mât, ici reportée au niveau du point de cassure. Et nous avions également ici un autre drapeau rose qui avait été cassé par le haut et qui normalement, selon la même logique, c'est-à-dire celle d'un report du mât au niveau du point de cassure, devait amener les cours encore plus haut à terme vers les 1420. Cependant, ce qui s'est passé aujourd'hui tend à montrer que les choses ne seront pas aussi faciles. Tout d'abord, on voit que le MACD ici, alors qu'il s'apprêtait à passer son signal à la hausse, a finalement opté pour voyager plein sud et reste donc du coup sous son signal, ce qui n'est pas très bon. Par contre, il est vrai que sur les indicateurs courts, c'est un peu mieux puisque le momentum est positif et que le stochastique est à quelques, on va dire qu'il est entré dans sa zone de surachat à 2 centièmes près. Bon, autant dire qu'il est quasiment en surachat. Mais je vais zoomer pour me comprendre. La séance de cette semaine nous montre que la Bollinger supérieure ici s'avère difficile à passer. C'est au contact de cette Bollinger supérieure que la semaine dernière les cours ont commencé à refluer, et cette semaine c'est exactement le même scénario qui s'est produit, à savoir une attaque de la Bollinger supérieure mais qui n'a pas été couronnée d'échec, et c'est sur ces niveaux donc que nous avons assisté à un reflux assez massif. Nous pouvons cependant compter sur la moyenne mobile à 7 semaines, ici pour jouer le rôle de premier rideau défensif. Et en deuxième rideau, on aura peut-être la moyenne mobile à 20 semaines, même si elle commence à adopter une orientation rouge, c'est-à-dire négative, c'est-à-dire baissière, ce qui va sans doute réduire son habilité, sa capacité à, à jouer le rôle d'amortisseur. On verra. Alors comment trader? Si je devais acheter l'or, je pense maintenant que j'attendrai, compte tenu de l'orientation actuelle, un contact avec le bas du canal noir. Je pense qu'on risque d'avoir cette semaine un contact d'abord avec la M20, puis ensuite avec le bas du canal noir, et c'est sur ces niveaux-là que j'envisagerai d'acheter. Je mettrai cependant un stop loss en cas de clôture sous le canal noir. L'objectif étant de retourner sur les plus hauts à 1220. Si maintenant je devais plutôt choisir un trade baissier, je pense que ce que je ferais, c'est de shorter la Bollinger supérieure, puisque cette semaine et la semaine dernière, elle s'est avérée intraitable. Eh bien, je tenterais de shorter au plus proche de la Bollinger supérieure. Objectif retour donc sur la moyenne mobile à 20 semaines, stop loss en cas de clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Voilà. Maintenant, il est vrai que c'est assez compliqué. Je vais donner ma préférence au trade haussier, mais en gardant quand même le doigt sur la gâchette avec un bon stop loss pour ne pas risquer de perdre trop de sous. Voilà, bonne semaine et bon trade.